Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le Parle Jase du 15 mars. Hey, déjà le 15 mars. Ça va-tu assez vite? Moi, chez moi, là, les arbres sont plein de neige encore. J'adore l'hiver, mais le 15 mars, c'est encourageant. On sent que on va aller vers du soleil, le printemps et l'été qui s'en vient aussi. Donc, mais personnellement, je pense que toutes les saisons sont magnifiques, là. Alors, bonjour Martine. Je vais vous parler un petit peu, allô Annie, je vais vous parler des questions qui m'ont été demandées aujourd'hui. Puis je trouve que ces questions-là sont vraiment intéressantes. Allô Véronique. Les questions qui m'ont été demandées, c'est, c'est comment est-ce qu'on fait, José, quand on se sent dans un état poche et qu'on voudrait changer ça, mais qu'on ne sait pas trop comment faire. Rosemary. Allô, Rosemary? Donc, mais avant de vous parler de mes réponses par rapport à cette question-là, j'aimerais juste dire mais une énorme félicitation aux femmes qui viennent de terminer 4 semaines d'atelier virtuel avec moi. Si vous voyez la vitesse grand V, les prises de conscience, c'est incroyable le travail qui a été fait à travers ces groupes-là parce que c'est quand même des semaines intenses avec des thématiques et je ne peux que vous féliciter d'avoir participé à ce groupe-là. Et pour ceux qui seraient intéressés, j'ai un groupe qui commence le 19 mars pour 4 semaines, les filles. Alors, les filles, les hommes, hein, comme il n'y a pas de problème. Alors, il me reste de la place si ça vous intéresse. Ne vous gênez pas, je vais être là. Oui, bravo à toutes ces femmes, Rosemary. Si tu savais, si tu voyais les résultats, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de voir ça. Alors, si je réponds à la question, comment on fait pour changer notre façon de penser rapidement lorsqu'on se sent pas bien? Alors, j'ai quelques petits trucs pour toi. Premièrement, celles qui ont fait les ateliers, c'est de se ramener automatiquement dans les outils. Parce que quand on va pas bien, c'est parce que nos émotions sont tellement toutes dans les sens, dans tous les sens, dans le négatif. Nos émotions, on est triste, on est frustré, on est déçu, puis c'est comment gérer ça? Bien, à ce moment-là, c'est de vous ramener dans les outils que je vous ai donnés. Mais sinon, attendez un petit peu, il y a Véronique qui me dit « C'est tellement précieux tes outils, inscrivez-vous, vous ne regrettez pas, ce sera utile toute votre vie. » Ben oui, oui, parce que je peux vous dire oui pour la simple et bonne raison que j'utilise ces outils-là depuis des années et que je les enseigne aussi depuis des années et que je sais, j'ai la preuve que ça fonctionne, j'ai la preuve que ça fait toute la différence lorsque, bien sûr, on est prêt à les utiliser et qu'on est prêt à vouloir changer. D'ailleurs, c'est une raison, c'est une de mes réponses par rapport à la question comment on fait pour changer. Premièrement, là, il faut savoir que tout est changement. Il faut savoir que dans l'état que tu es, ça va changer. Il faut comprendre aussi que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. C'est normal qu'il y ait des journées moins bonnes que d'autres. Mais c'est de le voir comme des expériences. C'est de voir, c'est des journées tellement bonnes justement pour s'observer. Tu peux t'observer quand ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi qui est blessé à l'intérieur? C'est quoi qui va pas bien? Il y a Rosemary qui dit tout part de soi, se ramener à son enfant intérieur. Tellement. Son enfant intérieur, mais aussi son adulte responsable, Rosemary. Hein, souvent, on laisse la place à notre petite voix de saboteur ou notre victimite. Hein, on est beaucoup dans la victimite. Donc, c'est de se ramener à notre adulte, de se responsabiliser dans nos choix, dans ce qu'on fait, et de comprendre que c'est normal d'avoir des journées moins bonnes. Là où ça va moins bien, c'est quand ça dure. Quand, tu sais, je veux dire, s'il y a une journée qui va pas, là, bon, je dis toujours qu'on a droit à 5 minutes de victimite, là. Ça nous fait du bien, ça nous fait évacuer. Mais
Si ça perdure sur une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, un an, ben là, à ce moment-là, c'est d'aller vraiment chercher des outils, c'est d'aller consulter ou de faire des ateliers comme je vous offre, qui fait que vous avez des prises de conscience. C'est ça, être en pleine conscience. C'est d'être capable de comprendre ce qui se passe avec des outils concrets, visuels, qui fait « Oh my God, j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais jamais compris ça de cette façon-là. » Et c'est ça qui me fait triper, moi, de donner mes ateliers, parce que justement, je donne des outils concrets. C'est pas seulement « Bon, je t'écoute, comment ça va? » Oui, c'est vraiment « Je te donne des outils. » C'est pour ça que j'appelle ça du coaching. Oui, j'ai mes formations de thérapeute, mais c'est du coaching de par la présence que j'ai avec vous tout au long de ces 4 semaines-là. Je réponds à vos questions, je suis là, je vous fais des directs. C'est ça la différence. Rosemary dit, effectivement, être conséquent fait gestes et paroles, tellement. Et c'est ça, Rosemary, être aligné, hein? C'est ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ressens, et ça, quoi tu contribues doit être aligné. Combien de monde ne disent pas ce qu'ils pensent ou qui ne font pas ce qu'ils disent? Hein? Souvent, on fait ça, hein? On fait pas ce qu'on dit. Ou on ressent pas ce qu'on fait. Hein? On est vraiment comme paralysé, on ressent pas ce qu'on fait ou on contribue pas à ce qu'on pense. Donc, c'est pour cette raison que d'être connecté, d'être aligné à qui on est vraiment avec nos valeurs, ben, c'est ça qui est important. Donc, se ramener dans les outils dans un premier temps. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que vous diriez à votre enfant s'il arrivait découragé, là. Tu sais, tellement découragé, puis votre enfant se dénigre, puis votre enfant se dit qu'il est bon à rien. Qu'est-ce que vous diriez à cet enfant-là? Ben, tous les bons conseils, parce que c'est certain qu'on n'encouragerait pas ça, premièrement. On n'encouragerait pas notre enfant à rester là-dedans. On n'encouragerait pas notre enfant à se diminuer, même qu'on n'accepterait pas ça, qu'il se diminue et qu'il se diminue, se dénigre ou et on essaierait de l'encourager, on essaierait de lui faire voir les bons côtés, faire ressortir le meilleur de chez notre enfant. Ben, c'est la même chose pour nous. C'est de faire ça, c'est d'être capable de dire, bon, écoute, là, ça va pas aujourd'hui, mais ça n'enlève rien à ma valeur, à qui je suis, aux petites victoires que j'ai faites dans les derniers temps, aux actions proactives que j'ai amenées à bien, qui ont fait que si je prends le temps de regarder, ben, Caroline, je suis quand même rendue là. Peut-être pas rendu où ce que je voudrais, peut-être pas avec le succès que j'aimerais, peut-être pas avec les moyens financiers que j'aimerais, mais au moins, c'est d'être capable de reconnaître ce qu'on a fait, puis ce vers quoi on s'en va. Focuser sur ça et semer, de prendre conscience que de semer à tous les jours de l'amour pour soi, de la gratitude, de la confiance en soi, de l'estime de soi, une belle image de soi, ben ça va faire au bout de la ligne que c'est ce que vous allez récolter. Mais si vous connaissez des gens qui sont toujours en train de se dénigrer, de dire, bon, moi, je vais de la merde, je vais pas loin, j'y arriverai pas, je suis née pour un petit pain. Si vous semez ces graines-là, ben c'est ce que vous allez récolter au bout de la ligne. Il faut, parce que moi, un de mes petits trucs, c'est que je me réfère à mes mentors. Parce que c'est bon d'avoir des mentors. D'ailleurs, c'est un exercice, un outil d'impact que je fais dans les ateliers. Mais pour survoler ça rapidement, c'est que choisissez-vous quelqu'un qui a réussi dans la vie, un mentor, quelqu'un que vous admirez pour son courage, pour sa détermination, pour sa ténacité. Et demandez-vous, qu'est-ce que cette personne-là me dirait en ce moment si je lui disais que je suis pas bonne, je suis pas ci, je suis pas ça, j'arriverai pas. Je pense que si vous admirez cette personne-là ferait tout en vous pour vous donner un coup de pied dans les farfounes avec amour, comme je dis souvent, et vous encouragerait à vous relever les manches, prendre action et ne pas regarder en arrière, mais de vivre le moment présent tout en semant pour qui on veut devenir.
qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut avoir. Focuser sur ça au lieu de ce qu'on n'a pas, nos manques, nos doutes, ça nous donne absolument rien. Oui, les fausses croyances, hein, Rosemary, c'est clair que lorsqu'on focus sur nos fausses croyances et qu'on ne prend pas la responsabilité de choisir ce qui est bon, de ce qui est pas bon pour nous, selon nos valeurs, ben ça nous joue des tours. Ça, c'est certain, certain, certain. Mentor, est-ce que ça doit être quelqu'un qu'on connaît pas nécessairement, Christine, parce que comme une de mes mentors, moi, c'est Oprah. Je la connais pas, Oprah, là, je l'ai vue à la télévision, tout ça, mais c'est une personne qui m'inspire de par sa générosité, son grand cœur, par sa détermination, par sa ténacité, puis sa cohérence dans tout ce qu'elle fait. Donc, quand il m'arrive des journées où je vais moins bien, on s'entend que si je demande à Oprah qu'est-ce qu'elle me dirait, elle me dirait pas oh, pauvre toi, c'est pas facile. C'est pas ça qu'elle ferait. Elle me dirait, bon, ben là, Josée, là, regarde, t'as fait un bon bout, là. Relève tes manches, relève la tête, euh, vois tes qualités, tes forces, tes compétences et avance. Je pense qu'elle me donnerait un coup de pied dans les faufounes avec amour. C'est comme ça que je le vois. Donc, quand je vais pas bien et je me parle comme ça, ben, en un claquement de doigts, je peux changer, hein, je peux me sentir mieux. Ce que je peux faire aussi, c'est me ramener dans mes victoires, me ramener dans comment je me sentais quand ça allait bien. Qu'est-ce que je faisais de différent d'aujourd'hui qui fait que ça allait bien dans ce temps-là? Donc, c'est de te ramener dans un ressenti qui est heureux, un ressenti qui fait la différence, qui t'amène dans un état de bienveillance, un état de bien-être pour aller mieux. Donc, ça, c'est un autre truc. Quelqu'un qui nous fait vibrer positif, oui, yes, ben oui. De s'entourer, ça, c'est une autre chose, Rosemary, de s'entourer de personnes positives. De s'entourer des bonnes personnes qui vont nous élever vers le haut et non pas de s'entourer de personnes qui vont gruger notre énergie puis qui vont nous tirer vers le bas. Et ça fait partie de nos choix en tant qu'adultes encore là, d'avoir des bons mentors, des bons coachs, des amis dynamiques, proactifs, qui ont plein d'idées, qui ont des projets, qui vont vouloir avancer. Ben, connectez-vous beaucoup plus à ces personnes-là que des sont toujours en train de se plaindre, qui vont pas bien, que la vie est pourrie, que la santé va pas bien. Les gens, j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous connectez-vous aux gens, choisissez les gens avec qui vous voulez aller. Quand tu es malade, c'est pas juste un claquement de doigts, mais encore possible d'aller mieux. Tout à fait, Christine. C'est dans ta façon de gérer ça, c'est dans ta façon de voir les choses. Oui, quand on est malade, il y a des choses qui sont là, c'est certain que ça va pas toujours bien. Mais c'est de se donner cette importance-là assez pour prendre soin de nous, pour avoir cette bienveillance-là qui va faire la différence. Il y a aussi penser à une urgence. Exemple, si votre enfant est en danger, ou si votre mère ou votre meilleur ami ou votre conjoint était en danger, est-ce que tu resterais comme ça à le regarder puis faire Hello? Est-ce que tu resterais passive à rien faire? Je pense pas. Tu tasserais des montagnes, tu ferais tout en ton possible, en ton pouvoir pour aller aider cet enfant-là ou cette personne-là qui est en danger ou qui va pas bien. Donc, pourquoi ne pas le faire pour toi? Pourquoi ne pas te mettre en position de danger puis de dire, hey, brasse un peu, là, j'ai pas envie j'ai pas envie d'être dans cet état-là, moi, j'ai pas envie de choisir ça, j'ai pas envie de passer ma journée comme ça. C'est des défis et des choix de tous les jours. Lorsqu'on se lève le matin, on a le choix de passer une bonne ou une mauvaise journée. Donc, c'est à toi de faire ces choix-là. Et tout peut changer en un claquement de doigts. Il s'agit de te choisir, il s'agit aussi de te donner cette bienveillance-là pour t'accorder des temps à toi, ce que souvent on ne fait pas. On est dans l'action, métro, boulot, dodo,
et vite, 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 go, 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 mais on se donne pas ce temps-là à nous de bienveillance pour prendre soin de nos besoins, de ce qui nous ferait du bien, de ce qui nous ferait plaisir. Et on devrait penser en priorité pour être capable, après ça, de pouvoir donner de notre temps, de notre amour aux autres. C'est comme ça que ça marche. Alors, ce sont des petits exemples. Mais je vous dirais que si vous voulez aller plus loin que ça, dans les ateliers que je donne, il y a beaucoup, beaucoup de prises de conscience qui se font. Entre autres, l'outil qui, pour moi, a changé ma vie. Si je pouvais aller enseigner ça dans les écoles, d'ailleurs, ça fait partie de mes plans. L'outil qui a changé ma vie, qui fait toute la différence, que dans tous mes ateliers, dans tous les ateliers que je donne, cet outil-là est marquant. D'ailleurs, je demande tout le temps à mes participants quel outil qui a fait la différence. Et c'est souvent cet outil-là, accompagné de d'autres. Mais il y a un outil que je donne dans mes ateliers qui change la vie quand on en prend conscience. Alors, Rosemary qui dit « Et que oui, se donner la permission d'être, se choisir pour notre mieux-être. » Tout à fait, c'est d'être justement. Le bon mot que tu l'as dit, Rosemary, c'est d'être. Soyez qui vous êtes à votre meilleur. C'est tout simple comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et on se fait beaucoup, beaucoup de mal en se victimisant, en se culpabilisant, en ayant de la honte, en ayant tous ces sentiments-là qui nous tirent notre énergie au lieu de nous donner cette importance-là, de se choisir. Et ça, tout part de nous. Faut pas être dans l'attente que notre conjoint va changer, puis que là, à partir de ce moment-là, ça va aller mieux, que nos enfants, que notre patron, le jour où est-ce qu'il va nous donner cette avance-là, ou peu importe, là, à ce moment-là, tout va bien aller. C'est pas comme ça que ça marche. C'est dans le moment présent, dans l'instant présent, que ça doit se faire dans la proactive, faut être proactif dans tout ça. Et ce n'est pas en restant dans la victimite, en restant passif que les choses vont changer. Un PPPP, le plus petit pas possible, mais à tous les jours. Au bout de 100 pas, 200 pas, à tout, pendant ton année, c'est certain que ça va faire la différence. C'est d'être aussi très constant et cohérent dans le courage, la détermination et la ténacité qui va faire la différence. Il y a trop de gens qui cherchent des formules magiques. Il y a trop de gens qui voudraient avoir la recette qui, facile, va trouver le bonheur à l'extérieur. Quand toutes les réponses sont à l'intérieur de nous et quand tout part de nous. Donc, quand tu prends conscience de ça, quand tu te responsabilises par rapport à tes choix, par rapport à ce que tu veux dans la vie et par rapport à la merveilleuse personne que tu es, ben, tout change autour de toi et ça n'en tient qu'à toi. Donc, sur ce, j'espère que le direct vous a aidé. J'espère que les filles qui ont posé ces questions-là, j'ai répondu à vos questions. Et de toute façon, si vous arrivez à la fin du direct, pas de problème. Je considère que c'est un bon direct. Alors, si vous avez le temps de revoir ce direct-là, il y a des bonnes réponses à la question comment on fait pour changer notre fusil d'épaule, comment est-ce qu'on fait pour se sortir des moments qui sont pas le fun, puis un claquement de doigts, comment faire pour changer notre état d'être. Donc, sur ce, je vous adore, les filles. J'espère que ça fait la différence pour vous. Et n'hésitez pas à partager ce direct ou les directs que je fais. Pourquoi? Parce que un mot, une phrase, un outil ou peu importe ce que je vous ai amené, mon expérience, peut faire la différence pour d'autres personnes. Des fois, ça peut juste être ça qui va faire que ça va aider une de vos amies parce que vous avez pris les 10 secondes que ça prend pour partager le direct. Je vous adore. Ah, attendez un petit peu. Exactement, tout détruire pour mieux se bâtir positivement. Tout à fait. Merci et bonne journée. Ben,
toi aussi et à toutes celles et ceux qui vont voir cette direct-là. Bye bye!